Merci de nous rester fidèles. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Et nous commençons par ce communiqué du gouvernement suite à la mort de l'otage français Gilberto Rodriguez Leal. C'est avec une grande tristesse et une profonde indignation que le gouvernement du Mali a appris ce mardi la mort de l'otage français Gilberto Rodriguez Leal, enlevé le 20 novembre 2012 à Djema, dans la région de Caille, par des terroristes se réclamant du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao. Le Mali condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux digne d'un autre âge. En cette circonstance douloureuse, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le gouvernement et le peuple du Mali expriment leur compassion et leur douloureuse sympathie au gouvernement de la République française et à la famille de Gilberto Rodriguez Leal, ainsi qu'ils leur adressent leurs condoléances les plus attristées. Cet assassinat lâche et ignoble que rien ne serait justifié démontre à quel point les terroristes que nous combattons de toutes nos forces ont du mépris pour la vie humaine et le modèle de société démocratique et libre que nous nous efforçons de construire. Le gouvernement du Mali exprime sa solidarité au gouvernement et au peuple français et s'engage à leur apporter tout concours utile visant à traquer, arrêter et juger les auteurs de ce crime odieux conformément aux lois en vigueur. Vous le savez certainement, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé hier après-midi à Fès, au Maroc. Le chef de l'État répond donc à l'invitation du roi Mohamed VI à participer au Salon international de conférence du Maroc. Occasion également pour le président malien de magnifier la coopération multiforme et dynamique entre nos deux pays. Envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Dembawan et Adama Kamara. C'est à 19h40 que l'avion présidentiel s'est immobilisé sous le tarmac de l'aéroport de Fès. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre marocain Abdelillah Ben Kama. Le président Ibrahim Boubacar Keïta répond ainsi à l'invitation du roi Mohamed VI à participer au 9e Salon international de l'agriculture du Maroc. Une confirmation de l'exemplarité de la coopération maliano-marocaine selon le chef de l'État. Ainsi vont les choses entre le Royaume du Maroc et la République du Mali depuis notre avènement. Vous savez avec quel plaisir tout notre peuple a accueilli Sa Majesté lorsqu'elle a décidé en personne d'être présente à notre investiture. De ce jour à aujourd'hui, beaucoup de choses et de très bonnes choses sont passées entre le Royaume et le Mali. La dernière visite de Sa Majesté avec un groupe d'éminents opérateurs économiques marocains de toute qualité est un témoignage. Notre arrivée ici aujourd'hui à Fès pour participer au salon de l'agriculture à Meknès est un des prolongements de cette coopération multiforme que nous avons décidé, et Sa Majesté avec force et avec grande détermination, de faire prospérer dorénavant entre le Mali et le Royaume du Maroc. Le Salon international de l'agriculture du Maroc s'ouvre ce jeudi à Meknès, à une soixantaine de kilomètres de Fès. Un rendez-vous du monde rural auquel participe une forte délégation de producteurs et artisans maliens. Une occasion pour nos compatriotes de s'inspirer de la réussite marocaine en matière d'agriculture. Dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, nous aurons beaucoup à apprendre de nos frères marocains qui sont disposés au partage. Alors à nous maintenant, à ouvrir les oreilles et les yeux et à être assidus. Après le cérémonial d'accueil, le président de la République s'est offert un bain de foule. Les Maliens vivant au Maroc sont venus souhaiter la bienvenue au chef de l'État.
à Bamako, faisant un tour à l'hémicycle où les 18 membres de la Haute Cour de justice ont été élus hier. Abdrahmane Niang et Mahamadou Habib Diallo sont respectivement président et vice-président de l'institution. Le vote s'est passé en présence de notre reporter Ramata Konati. Oui. 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 Élu par les 18 membres qui composent la Haute Cour de justice, Abdrahmane Niang conduira désormais les destinées de la 6e institution du Mali pendant 5 ans. Il place son mandat sous le signe de la responsabilité. La Haute Cour de justice est chargée de juger les plus hautes autorités, dont le président de la République et les membres du gouvernement, en cas de haute trahison et autres délits. Au regard de cette mission, le nouveau président s'est tout d'abord prononcé sur une rumeur qui circule depuis un certain temps. Il faudrait qu'on évite l'amalgame de dire, de penser même que cette cour a été instituée cette année à cause d'un cas particulier. Il s'agit d'un cheminement institutionnel normal. La 6e institution de l'État qui est à la Haute Cour n'a jamais été installée. S'il y a des cas particuliers, ça ne peut être considéré que comme un hasard. Juste après son élection, le président Niang s'est entretenu avec la presse sur le fonctionnement de l'institution qu'il dirige désormais. La Haute Cour de justice est composée de 18 membres, mais elle est assistée par la Cour suprême qui désigne ce qu'on appelle la commission d'instruction. Et la commission de justice est composée de 5 membres, des magistrats choisis par la Cour suprême. C'est eux qui mènent les enquêtes, c'est eux qui conduisent toute l'instruction. Si Abdrahmane Niang était le seul candidat à la présidence, au poste de vice-président, ils étaient 3, mais 2 se sont retirés pour des raisons diverses. Mahamadou Habib Diallo de l'Alliance pour le Mali, APM, se retrouva alors seul pour le poste de vice-président. Il a été élu 16 voix pour et 2 bulletins nuls. Les 2 nouveaux dirigeants de la Haute Cour de justice sont allés faire un compte-rendu de ce scrutin au président de l'Assemblée nationale. Issaka Sidibé les a assurés de son soutien pour doter l'institution d'un siège, comme c'est le cas pour les autres institutions de la République. Après son élection à la présidence de la Haute Cour de justice, notre reporter Ramata Konate nous brosse ici le portrait du doyen Abdrahmane Niang, celui qui est désormais à la tête de la 6e institution et détenteur de plusieurs diplômes, dont la maîtrise en philo-psychopéda de l'École nationale supérieure de Bamako. C'est aussi un homme expérimenté qui a été pendant plusieurs années consultant des Nations Unies en matière d'élection et de bonne gouvernance. À 73 ans, le doyen des députés, Abdrahmane Niang, devient le président de la Haute Cour de justice. C'est un sortant de la section philo-psychopéda de l'École normale supérieure de Bamako et diplômé de sciences politiques de l'École supérieure du PQS de Moscou. Quelques années après, il devint consultant des Nations Unies en matière d'élection et de gouvernance de 1992 à 2013. Durant cette période, il a animé des ateliers et conférences dans plusieurs pays africains. S'agissant de sa carrière politique, Abdrahmane Niang a été député il y a 34 ans sous les couleurs du parti UDPM. Des décennies après, l'homme se représente aux législatives de 2013 et y sort gagnant. Le député élu de Ténékou signe ainsi son retour à l'Assemblée nationale, cette fois-ci sous les couleurs du parti Rassemblement pour le Mali, RPM. Côté social, le président de la Haute Cour de justice est marié et père de 10 enfants. Sociable, humble, Abdrahmane Niang est visiblement bien entouré par ses parents et proches. Il parle les langues étrangères telles le français, l'anglais et le russe. En plus du peul, sa langue maternelle, le doyen Niang s'exprime bien en bambara. Autre actualité dans ce journal, un monde meilleur et équilibré est possible. C'est le thème d'une conférence-débat organisée par la Fondation Hugo Chavez. Cette rencontre consacre le retour au bercail de plusieurs spécialistes maliens formés à Cuba et en République bolivarienne du Venezuela. Fadema Keita nous en dit plus.
Cette conférence débat célèbre le retour de près de 200 médecins spécialistes et professeurs d'éducation physique et sportive formés en République bolivarienne du Venezuela et à Cuba. L'initiatrice, la Fondation Hugo Chavez, estime que le renforcement de la coopération entre le Mali et ses pays latino-américains peut aussi contribuer à l'équilibre socio-économique de notre pays. L'objectif de notre fondation, c'est dans un premier temps essayer de magnifier les œuvres du commandant Chavez, spécialement chez nous, le Mali. Il a fait un tour ici, une visite d'État, à l'issue de laquelle il a pu construire 100 logements sociaux à Tabacoro, une école. Après 14 ans d'études, de recherche et d'échanges avec les autorités politico-administratives du Venezuela et de Cuba, les cadres formés dans ces pays fondent leur espoir sur la solidarité latino-américaine basée sur l'aspect moral et le patriotisme, afin de promouvoir davantage la culture de l'excellence au Mali. Le thème, c'est un monde meilleur et équilibré, est-ce que c'est possible dans la vie actuelle. Aussi bien Hugo Chavez que Fidel Castro, nous avons aussi suivi quand ils sont de retour, ils pratiquent leur fonction avec beaucoup de patriotisme. La solidarité à l'endroit des peuples africains, les Occidentaux, ont un modèle de solidarité avec en tête l'intérêt. La Fondation Hugo Chavez prévoit dans son agenda d'organisation en octobre prochain du Festival latino-africain. Dans les mois à venir, une visite de courtoisie conduira le recteur de la plus grande université du Venezuela au Mali. Avec l'accord du gouvernement malien et de l'ambassade de ce pays frère, un protocole d'accord sera établi pour l'envoi régulier des groupes d'étudiants maliens en République bolivarienne du Venezuela. Partons à Mopti, où il y a eu le lancement des activités du festival Main dans la main. Cette manifestation artistique et culturelle, qui est à sa première édition, se tiendra du 23 au 25 mai 2014 dans la cité des Askia. Le thème retenu pour cette première édition est paix, réconciliation et développement. De Gao, la correspondance d'Aliou Idrissa Maïga. Main dans la main, c'est le nom de ce festival que la cité des Askia abritera les 23, 24 et 25 mai prochains. Ce rendez-vous artistique et culturel sera un plateau de rencontres et d'échanges. Il réunira des artistes et artisans maliens de tous les horizons autour de la paix, de la réconciliation et du développement des régions du nord du Mali. Le festival Main dans la main est une rencontre culturelle initiée par l'Association des jeunes artistes du Nord pour promouvoir le valeur de paix et de cohésion sociale à travers l'expression artistique du Nord Mali. Cette initiative des jeunes artistes vient appuyer les plus hautes autorités de notre pays dans le processus de dialogue et de paix déjà enclenché. Pour les autorités régionales, la culture joue un grand rôle dans la recherche de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Après un tissu social fortement ébranlé, les fils et les aiguilles pour faire une cohésion sociale, généralement c'est le rôle des artistes. Chez nous, quand ça ne va pas dans la cité, au lieu de partir à la justice, on appelle ce qu'on appelle communément les griots. Ils ne viennent pas faire un procès, mais avec des paroles douces et des mélodies, ils arrivent à réconcilier les gens, sans que personne ne se culpabilise. Donc ça, c'est vraiment votre rôle. L'apport de l'État ne vous fait pas défaut. Sur ce, je déclare lancer le festival La Main dans la main. Avant le jour J, les artistes locaux invités pour la circonstance ont émerveillé le public présent à la Maison des Arts et de la Culture à travers chants et danses. Dans la page sport de ce 13h, nous nous intéressons à l'athlétisme. La 13e édition du Grand Prix Confédération africaine d'athlétisme de Bamako a été courue hier après-midi au stade Modibo Keïta. La particularité de cette édition a été la participation des athlètes d'une dizaine de pays africains et sur le plan local, 2 nouveaux records ont été battus. Voyons tout cela avec Abdelkarim Kaba. Le meeting Grand Prix de Bamako a comblé les attentes après 2 ans d'absence. Les organisateurs et les représentants de la Confédération africaine d'athlétisme se disent fiers du déroulement de cette 13e édition du rendez-vous de Bamako. Sentiment de satisfaction totale. D'après ce qui vient de se dérouler, on a eu une très bonne organisation. Les officiels ont été à la hauteur. Les athlètes également ont fait de leur mieux.
Les performances ont suivi. Si on continue dans cette lancée, le meeting de Bamako retrouvera son niveau d'antan et arrivera au niveau golden. Sur le plan technique, j'ai remarqué que nos athlètes sont sur une pente ascendante, et que ce soit les athlètes qui ont participé à la série A que les athlètes de la série B. Je crois que le fossé qui existait entre les athlètes africains d'un certain niveau et nos athlètes, ce fossé est en train d'être comblé un peu. Avec plus de 100 athlètes nationaux et internationaux, les concurrents ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est pourquoi sur le plan local, 2 nouveaux records ont été établis. Djenabou Dante sur 400 mètres et Oumoundjara sur 800 mètres en 2 minutes 9 secondes. Ce qu'on a vu aujourd'hui doit amener la Confédération africaine d'athlétisme à relever le niveau du Mali, l'amener à son ancienne place, notamment le niveau or. Je pense que c'est ce qu'aujourd'hui le Mali recherche. Mais au-delà de cela, c'est de dire aussi que c'est la preuve, 10 nations sont là aujourd'hui. C'est de dire aussi que le Mali est désormais un pays fréquentable. Et je pense que c'est un aspect aussi qui quand même est positif. Les participants se sont mesurés dans 2 épreuves, en hommes et dames. C'est sur cette bonne note d'ambiance que s'est déroulé le meeting Grand Prix de Bamako. Rendez-vous l'année prochaine pour la 14e édition. C'est tout pour ce journal. Toute la rédaction vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous à 18h et à 20h pour d'autres points de l'actualité avec Amadou Sankaré. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et bon appétit si vous êtes à table. À demain, 10h et 13h.